bateau. Et puis on parle aussi, je vais essayer, on parle aussi la langue que parle Minesteli, Wayana. Tala tala yépé. Minesteli qui est là, qui fait des ateliers de Malouana. Tala 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 yépé. Rakemondo tala yépé. Yanga yanga gomi bato. Yanga yanga gomi matouba. Yanga yanga. Ben, le conte comme ça, c'est chez nous, c'est très participatif. On n'écoute pas de façon religieuse. Et puis surtout, on laisse pas les gens tout seuls là. Ils sont tout seuls tous les deux là, perdus là. Donc vous pouvez faire le tour, vous pouvez vous rapprocher. Vise-moi bien, Timothy, vise-moi bien. Tilititon, yon glon glon. Oui. Les gens qui sont derrière là, ça va? Les gens qui sont derrière, ça va? C'est pas trop fort? Ah ben, je vais crier plus fort alors. Eh bien, c'est Dodo. Dodo, il avait une femme. Et malheureusement, sa femme était mauvaise. Elle était méchante. Elle était encore plus méchante que la méchanceté. Mais Dodo, lui, il avait bon cœur. Il aimait sa femme. Il était tellement bon, il était même comme du bonbon. Et puis un jour, sa femme lui dit, bon écoute, hein, j'ai envie de manger de la viande aujourd'hui. Dodo lui dit, mais chérie, mais on a tout là. Il y a du couac, il y a du chibet, il y a tout ce qu'il faut, nous gagnons, nous gagnons manioc. C'est pas maintenant que je vais aller à la chasse. Elle dit, je veux manger de la viande, je veux manger de la viande. Et toute la journée, elle est comme ça derrière son dos, je veux manger de la viande. Dodo, vous savez, hein, on vous dit ce que femme veut, Dieu le veut. Alors, bon, Dodo, lui, il voulait pas trop, mais bon, il en avait marre d'avoir sa femme sur le dos. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fusil, il a pris ses cartouches, il a pris son sac côté, il a pris son sabre, et puis il a commencé, il a marché dans la forêt. Et puis il arrive dans une première forêt. Les arbres étaient tellement hauts, on aurait dit au moins des arbres qui avaient peut-être une trentaine d'années. Et puis il marche, il regarde et il coquille ses ouais, même pas un petit gibier, rien du tout. Il se dit, bon, je sais marcher, je vais retourner. Et puis il s'en va pour retourner. À ce moment-là, il pense à sa femme. Aïe, 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 aïe. Il s'est dit, bon, allez, je vais continuer. Et il continue, il marche. Il arrive dans une deuxième forêt. Les arbres étaient tellement hauts, hein, des arbres qui avaient peut-être 50 ans, peut-être même 100 ans. Et puis, au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans la forêt, c'est comme si le soleil disparaissait. Et il ferme ses yeux un peu plus, il regarde bien, il regarde partout. Toujours rien, même pas un petit papillon comme j'en ai vu tout à l'heure là dans les jardins du muséum. Cric! Monsieur Cric! Il va pour retourner derrière, il se dit non, ma femme là. Alors il marche, il continue, il arrive dans une troisième forêt. Cette fois-ci, les arbres étaient tellement grands, tellement vieux, ils n'avaient pas d'âge. Vous voyez la pointe du Capitole? Ils étaient encore 12 000 fois plus hauts que la pointe du Capitole. Pour vous dire comment ils étaient petits, ces arbres-là. Cric! Guillotine, Daïti. Et puis, il regarde vrai. Et puis à un moment, il voit sur l'arbre le plus haut, il voit un petit gibier, un petit oiseau. Mais un oiseau qui avait des plumes de toutes les couleurs. Tu vas quand même pas le manger. En plus, il chante. Ah bon? Oui! Tue-moi bien, ma fille, tue-moi bien. Tilititon, yang glan glan. Ri! Et puis, une fois qu'elle a tué, elle se met à le plumer. Elle enlève les plumes. Et l'oiseau se remet à chanter. Plume-moi bien, ma fille, plume-moi bien. Yang glan glan. Et une fois qu'elle a fini de le plumer, elle prend son couteau pour le couper en petits morceaux. Et elle le coupe. Coupe-moi bien, ma fille. Tilititon, yang glan glan. C'était un tout petit gibier, hein, mais je vous ai dit que c'était un oiseau qui avait des plumes, toutes les couleurs de la terre, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et plus elle coupe, plus il y a encore à couper, on ne sait pas pourquoi. Et il se remet à chanter. Coupe-moi bien,
coupe-moi bien. Et puis une fois qu'elle a fini de le couper, alors je vais voir si vous faites la cuisine comme chez Doula. Elle a coupé l'oiseau, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'oiseau? Alors elle a commencé à mettre du citron, couper un peu d'oignon, d'ail, mettre du poivre, du sel. Et puis pendant qu'elle est en train de mariner l'oiseau, on entend « Marine-moi bien ».